Bonjour, je vais vous décrire les grandes lignes de la pandémie de la maladie à coronavirus au Sahel. La bande sahélienne traverse l'Afrique d'est en ouest et couvre plus de 10 pays. Notre introduction sera centrée sur les pays illustrés sur cette carte. Le Sahel est confronté à des défis majeurs qui incluent l'insécurité alimentaire, des défis sécuritaires et des défis sanitaires avec un système de santé fragile et des épidémies récurrentes. La combinaison de ces difficultés entraîne une pauvreté et une vulnérabilité croissante des populations, des migrations, un nombre croissant de déplacés et de réfugiés. Les défis climatiques sont également importants, illustrés par des milliers de personnes sinistrées suite aux récentes inondations. À ces défis vient s'ajouter encore celui de la pandémie de la COVID-19 qui augmente la pression sur une situation sanitaire déjà précaire, marquée par une insuffisance du personnel médical qualifié et des moyens logistiques, par un manque de structures sanitaires équipées, notamment en unités de soins intensifs, en équipements de protection individuelle et de matériel de diagnostic permettant de répondre aux soins d'urgence des patients contaminés. Les mesures d'hygiène et gestes barrières sont également difficiles à appliquer. Pour limiter la propagation, les pays du Sahel ont pris plusieurs mesures allant de l'état d'urgence au couvre-feu, en passant par la fermeture des frontières, des écoles, des lieux publics et d'autres lieux publics. Certaines mesures se sont avérées très contraignantes, notamment le confinement, la fermeture des marchés et la distanciation sociale sont des mesures difficiles pour des populations dépendant de leur activité quotidienne pour survivre. Ces figures présentent l'évolution de l'épidémie de la COVID-19 dans les pays du Sahel. Sur cette diapositive à gauche se trouve la distribution de 13 644 cas confirmés notifiés entre le début de l'épidémie le 10 mars et le 6 septembre 2020 pour chaque pays. Et à droite, se trouve la distribution de 490 décès rapportés sur la même période et par pays. Même si le nombre de cas est certainement sous-estimé, il semble que le nombre de cas confirmés et la mortalité liée à la COVID-19 sont très faibles dans les pays du Sahel. On constate des létalités allant de 2,2 à 7,6% chez les cas confirmés. Les tableaux cliniques et les déterminants des formes sévères étaient similaires à ceux observés dans d'autres continents, notamment en Europe. Les protocoles de prise en charge varient d'un pays à un autre et ne sont pas toujours basés sur des évidences scientifiques. Tous les pays ont utilisé de l'hydroxychloroquine ou de la chloroquine associée à un antibiotique, tel que l'illustrent les exemples du Mali et du Niger. Cette pandémie a eu des conséquences sanitaires évidentes. Le personnel soignant a été mobilisé au profit de la COVID-19 et au détriment d'autres priorités. Les effectifs étaient insuffisants pour assurer les soins hospitaliers. L'offre de soins de santé primaires était en baisse, notamment l'accès à la vaccination de routine et aux consultations prénatales. Les conséquences économiques et sociales des mesures restrictives mises en œuvre ont affecté une population déjà vulnérable et limité les échanges commerciaux. Dans un contexte de besoins alimentaires croissants, les pays du Sahel ont fait un ralentissement de l'aide humanitaire. Et en début d'année, l'UNICEF estimait que plus de 5 millions d'enfants auraient besoin d'une aide humanitaire au cours de l'année 2020 au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Ce nombre risquerait bien d'augmenter les conséquences de la pandémie de la COVID-19.
Comment expliquer l'ampleur plus modeste de la pandémie de coronavirus dans les pays du Sahel? Plusieurs hypothèses ont été avancées, dont la sous-estimation des cas notifiés, la genèse de la population semble être un atout, ainsi que l'expérience des grandes endémies et l'anticipation des mesures prises. Le contrôle de la maladie passe par un renforcement de la surveillance au niveau des structures sanitaires, avec une augmentation des capacités de laboratoire et de la disponibilité des tests rapides, un suivi adapté des contacts et enfin, par une protection ciblée des personnes vulnérables. C'est dans ce contexte sahélien que s'inscrivent des travaux qui vont vous être présentés dans cette session. Je vous remercie.